Dans le livre de Jean, chapitre 6e. Au verset 32, nous commençons par. Il y a beaucoup de choses à dire. Je peux déjà vous demander de m'en excuser. Si nous arrivons à déborder un peu, il faut qu'on mette les choses au point. Jean chapitre 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu. Et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté et la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, et il a vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est de salut. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pour nous asseoir et que Dieu vous bénisse. L'évangile comme bonne nouvelle ne faites jamais du mal à ceux qui l'entendent. L'évangile qu'avait écouté Abraham ne lui avait jamais causé du tort. Mais Abraham, comme vous le savez tous, était un homme ordinaire. Dieu l'a appelé par élection. Dieu connaissait Abraham avant même qu'Abraham fût né. Dieu te connaissait avant même qu'il ait créé le monde. Mais Dieu étant juste a voulu faire du bien à l'humanité.
Comme vous pouvez le savoir, pourquoi doit-on croire au Seigneur Jésus? Nous pouvons encore nous poser une question. D'où venons-nous? D'où vient cette terre? D'où vient ce soleil? Cette lune, ces étoiles, ça a une origine divine. Dieu, l'Éternel, seul lui a pensé en lui. Et je veux faire ceci. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Il avait en lui des attributs. D'abord, il était créateur. Mais pour qu'il soit créateur, il faut qu'il y ait une créature. Il était sauveur en lui-même. Mais pour qu'il sauve, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit perdu. Mais tu peux te poser la question. Moi, je ne suis pas perdu. Moi, je ne suis pas malade. Moi, je ne manque de rien. Mais pourquoi dois-je croire au Seigneur? Je me souviens, quand je travaillais encore chez Chabert, je travaillais avec un Belge. Quand je lui parlais du Seigneur Jésus, il me dit, je n'ai besoin de croire en personne. Et je ne veux pas que quelqu'un croie en moi. Donc c'était pour trouver coup. Pour que tu ne continues pas à la merder. Mais je vais vous dire une chose. Nous venons de donner un communiqué de l'inhumation de l'oncle de notre soeur. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il souffre. Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il meure. Est-ce que vous suivez bien? Et Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il soit dominé par les autres. Quand Dieu a créé Adam, la Bible affirme qu'il l'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc quand Dieu descendait dans le jardin, d'ailleurs même avant même qu'il ait mis Adam dans la terre, Dieu pouvait admirer, se réjouir en regardant Adam. Il me ressemble. Parce qu'il l'avait créé à sa ressemblance, à son image. Comme un homme aujourd'hui, quand son enfant est né, les hommes peuvent toujours se réjouir. Mais les jours qu'ils voient un enfant naître, le nez comme le sien, les yeux comme les siens, la bouche comme la sienne, il est en lui-même, il sent une fierté. C'est vraiment ma copine. Le monde dit ceci, il est craché. Je ressemble à son père. Dieu pouvait être heureux. Quand il descendait dans les jardins, il regarde Adam. Après qu'il ait communié avec lui, il pouvait embrasser Adam. Vous pouvez baiser Adam. Vous pouvez poser la question, comment la journée aujourd'hui, comment ça s'est passé? Donc c'était merveilleux. Les éléphants étaient là. Les lions étaient là. Les léopards étaient là. Adam pouvait appeler n'importe lequel. Le serpent pouvait s'approcher.
Pas le serpent ancien. Le serpent des reptiles. Est-ce que vous suivez bien? Oui. Ça faisait la fierté. Adam pouvait tenir sa chérie à la main. Tu vois ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné la domination. Voilà comment il nous obéit. Nous pouvons déraciner par la parole. Et le manguier se transplante. Vous voyez quel pouvoir, quelle autorité avait Adam. Mais l'ennemi de Dieu, qui était ennemi d'Adam, était jaloux de ce que Dieu avait fait d'Adam. Je me souviens bien. Il était jaloux. Adam ne pouvait pas souffrir. Il n'avait jamais eu de maux de terre. Jamais de diarrhée. Pas de Covid. Pas de sida. Ce sont des choses étrangères. L'ennemi qui était jeune. Oh, c'est le plan de Dieu qui est en train de se dérouler. Suivez-moi bien aujourd'hui. Vous serez heureux toute votre vie. Adam. Je dis bien le premier. Parce que ne confondez pas avec le dernier. Il y a deux Adam. Il y a le premier, fils de Dieu créé. Et le deuxième, le dernier, fils de Dieu engendré. Amen. Vous savez la différence? Créé et engendré. Donc il est sorti de Dieu. Mais observez, avant qu'aucune plante ne puisse germer, avant que le sec ne puisse paraître, la Bible dit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, pouvait la terre. C'est ce qui a fait que ce que nous voyons aujourd'hui puisse venir à l'existence. Mais lorsque l'ennemi est venu, il savait qu'Adam croyait à la parole. Parce que chaque jour, quand le Seigneur descendait, il prêchait la parole. Ils écoutaient la parole. Et ils repartaient. Le lendemain, il revenait. Vers le soir, il prêchait la parole. Il communiait avec ses enfants. Et il repartait. Et l'ennemi, parce que vous savez, n'était pas dans la création originale. Ève a été tirée de l'homme. Elle a été tirée d'Adam. Voilà d'où vient sa faiblesse. Elle était un sous-produit. C'est par là que l'ennemi est entré. Il a séduit. Mais en séduisant Ève était la femme d'Adam. Ève était une partie d'Adam. Suivez bien. Elle était une partie d'Adam. Mais Dieu avait dit, Adam, mon fils, sache que le jour où tu mangeras, c'est le gène de le jour même, tu mourras. Est-ce que vous suivez bien? Le jour même, tu mourras. Adam gardait la parole. Comme le frère a introduit ici, notre Jérusalem, c'est la parole. Gardons la parole. Quand nous gardons la parole, nous sommes dans la présence du Créateur. Nous sommes constamment devant Dieu. Lorsque nous gardons la parole, mais l'ennemi
Le serpent, le diable est entré. Il est allé séduire Ève a été séduit. Adam n'a pas été séduit. Mais Adam a péché. Et Adam a péché volontairement. Oui, parce qu'il a voulu suivre sa femme. Parce qu'Adam savait bien ce qu'Ève vient de faire. Quand le soir venu, lorsqu'il descendra, la sentence tombera sur elle. Ève va mourir. Alors quand Ève mourra, je resterai encore avec elle. Seulement avec les lions, seulement avec les taureaux, seulement avec les aigles. Adam a suivi sa femme dans le péché. Quand ils se sont présentés devant Dieu, parce qu'il est venu aller chercher, le lieu où il les trouvait, il n'était plus. Il s'est mis à les chercher. Toi, tu n'as pas cherché Dieu. Moi, je n'ai pas cherché Dieu. C'est Dieu qui m'a cherché. Retenez bien cela. Si toi, tu as cherché Dieu, tu peux l'abandonner. Mais c'est Dieu qui nous a cherché. Il est descendu à la recherche d'Adam et d'Ève, qui n'était plus où? Il n'était plus dans la Bible. Amen. Il n'était plus dans la parole. Il n'était plus au lieu où il les rencontrait. Il est allé à leur recherche. Et lorsqu'il a des comment vous n'êtes plus à l'église? Non. L'homme n'aime jamais prendre sa responsabilité. Elle m'a tourné. Et j'en ai mangé. Donc, Ève a pris la connaissance chez le serpent. Et est venu donner à Adam. Et Adam a cru à la prédication d'Ève. Et sur le champ, Dieu les a condamnés tous. Depuis ce jour-là, la mort est entrée. Est-ce que vous comprenez pourquoi la mort est entrée? Depuis ce jour-là, la maladie est entrée. Depuis ce jour-là, la criminalité est entrée. Depuis ce jour-là, les poulounes ont surgi. Parce que le premier pouloune, c'est Caïn. Oui. C'est pas vrai. Le premier pouloune, c'est Caïn. Il a vu que Dieu n'avait pas agréé sa prière. Il a agréé celle de son frère. Il a frappé. À mort. Et il a tué. Quand on lui pose la question, est-ce que tu m'as fait établir gardien de mon frère? Vous voyez son origine? Un rebelle. Caïn n'était pas le fils d'Adam. Non. La Bible dit, il est le fils du malin. Amen. Alors, ce qui se passait là, Dieu devait le répéter pour enlever la mort, pour enlever la maladie. Il fallait rentrer à l'origine de la maladie, réparer l'origine de la maladie, réparer l'origine de la mort. S'il y a des universités aujourd'hui, c'est à cause de ce péché. S'il y a des armées aujourd'hui, ils se battent. C'est à cause de ce qui s'est passé. Vous
comprenez pourquoi vous souffrez? Alors lorsque l'évangile vient, l'évangile doit être une bonne nouvelle. Une nouvelle qui réjouit la cœur. Une nouvelle qui réjouit celui qui le reçoit. L'évangile, Paul dit, est une puissance pour quiconque croit. Amen. Mais en quoi concerne l'évangile? Paul dit, c'est l'évangile de Christ. Comme Adam, Dieu envoie Christ pour sauver l'homme. Mais pour sauver l'homme, il fallait quelqu'un qui soit pur, qui soit saint, qui soit puissant, qui soit riche. Alors qu'il y avait des riches, que Dieu lui-même, de ça, que Dieu lui-même, pas quelqu'un d'autre. Alors il fallait qu'il soit aussi un proche parent. Alors Dieu a dit, je n'envoie pas Gabriel, je n'envoie pas Michael, je descends moi-même. Est-ce que vous suivez bien? Je descends moi-même pour sauver ma famille. Est-ce que vous êtes présent? Pour sauver ma famille, pour arrêter la mort, pour arrêter la maladie, pour arrêter la souffrance, pour arrêter les douleurs. Est-ce que vous suivez bien? Parce que Jésus vient dire dans l'esprit de il m'a ouvert. Amen. Et il devait accomplir. Mais observez. Jésus, quand il vient comme Adam. Il va lui aussi suivre sa femme. Dans le péché. Mais Jésus lui n'a pas péché. Mais il a accepté de porter le péché de son époux, de sa femme. C'est-à-dire, il a accepté de porter tes péchés. Pas seulement tes péchés, porter tes souffrances, porter tes douleurs. Est-ce que vous êtes ici? Parce que lorsqu'on dit qu'on a tu risques d'avoir une foi intellectuelle. Je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Ça c'est intellectuel. Tu dois avoir la révélation que tu étais perdu et celui-ci est venu pour te sauver. Qu'il a porté tes peines, il a passé la douleur, il a porté tes maladies. C'est cela que tu dois croire. Mais quand Jésus est venu portant les péchés de son épouse, il a été fait quoi? Péché. Amen. Étant fait péché, Dieu l'a abandonné, Dieu l'a condamné, Dieu l'a envoyé en enfer. Si vous le croyez, Dieu l'a envoyé en enfer. Amen. Mais comme il était écrit, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. La corruption vient le troisième jour. Le troisième jour. Voilà pourquoi. Après l'avoir condamné, il était condamné pourquoi? Que chacun intériorise d'abord cela. Il était condamné à cause de tes fautes. Il était condamné à cause de tes mensonges. Il était condamné à cause de tes escroqueries. Il était condamné à cause de ton ivrognage. Il était condamné à cause de la cigarette. Voilà pourquoi Dieu l'avait condamné. Demandez aux juristes. On ne condamne jamais la même affaire deux fois.
Quand on a condamné une fois, c'est une fois. Est-ce que vous suivez bien? Pour tous tes péchés, pour tous mes péchés, quelqu'un a été condamné. Et de quelle condamnation? Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a été tué. À cause de ta faute, à cause de tes erreurs, à cause de tes escroqueries, à cause de tes adultères. Il a accepté ça. C'est pourquoi il a dit ôte cette coupe. Mais toutefois, comme nous l'avons lu, par ma volonté, que ta volonté soit faite. Alors je peux vous aider ce matin, sans être contredit par la Bible, que tous les péchés ont été pardonnés. À cause de la mort de Jésus. Que le diable ne te trompe pas. Si tu as cru au Seigneur, prends aussi la suite. Quelle est la suite? Il est mort à cause de mes péchés. Je ne vois pas des péchés des autres. Tes propres. Mes propres péchés. Voilà pourquoi Christ a été condamné. Il a dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu est devenu péché. Dieu est devenu péché. Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Et Jésus est venu pour porter les péchés de l'humanité. Est-ce que vous vous souvenez? En tant que dernier Adam, il a suivi sa femme. Et il a été condamné à la place de sa femme. Lui n'avait pas péché. Est-ce que vous vous souvenez bien? Mais lui, il a pris le péché de l'épouse. Il a mis sur lui. Donc l'épouse est restée quitte. Est-ce que vous comprenez? L'épouse est restée quitte. Lui a pris les péchés sur lui-même. Et l'épouse est restée quitte. Pas seulement ça. Il a pris ses maladies. Il a mis sur lui. Il a pris ses souffrances. Il a mis sur lui. L'épouse est restée quitte. Donc ce matin, vous êtes quitte. Et de péché. Et de maladie. C'est que vous devez croire. C'est ce que vous devez croire. Si tu ne crois pas, tu as la foi intellectuelle. Moi, je crois, Seigneur Jésus. Mais tu crois. Pendant que tu dis que tu crois, Seigneur Jésus, tu te plains que tu es malade. Non. Tu fais des bons traits. Ayez la foi d'Abraham. Amen. Abraham, quand Dieu a dit, je te bénirai. Pas seulement toi. Et ta postérité. C'était fait. Sarah. Comment chérie? Est-ce qu'il y a un mouvement? Non, il n'y a rien. Dieu l'a dit. Amen. C'est un homme. Après moi. Chérie. Comment tu n'as pas besoin de ton nom? Non, je ne le ressens pas. Dieu l'a dit. La Bible dit, au lieu d'être affaibli, Abraham était fortifié. Amen. Mais qu'est-ce que vous avez? On a prié pour moi. Après une semaine, je ne vois que ce n'est pas fils d'Abraham. Les fils d'Abraham. Amen. Si tu es fils d'Abraham, tu auras la foi d'Abraham. Au lieu d'être fatigué, tu es fortifié. Croyant que celui qui a fait la promesse
Vous plairez des choses parce que vous n'avez pas cru à la parole. Si vous croyez au problème, vous serez toujours heureux. Vous serez toujours joyeux. Parce qu'en ce qui concerne le problème, elles sont oui et amen. Je tiens à ce problème. Amen. Je veille à ce pour l'exécuter. Il est l'exécuteur de sa parole. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas la parole. C'est la parole du Christ. Elle doit s'accomplir. Parce que Amen. Je ne vois pas vous voyez le prophète dire quelqu'un qui a la foi, on ne priera même pas pour. Parce qu'il s'est accroché à ce que Dieu a dit. Il marche avec cela et il verra Dieu. Dans sa vie. Il n'y a pas 3 jours. Il se lève au et ça faisait un mois. Il était attaqué par un démon. Moi j'avais quelques comprimés dans mon tiroir. Quand il est venu, ma soeur, c'est grave. J'ai tiré mon tiroir. Voilà un peu ça. Elle me dit, moi je crois à la guérison divine. Je dis peut-être qu'elle ne le dit pas de la tête. J'ai commencé à insister. Elle fait le nom, Dieu est aussi dans la les médecins aident Dieu. Ce sont les instruments que Dieu utilise. Je dis oui, c'est vrai. Mais moi, quand je vous appelle dans ton bureau, c'est pour que tu pries pour moi. Comme ta foi de verset. J'ai regardé la monture là-bas. J'ai ouvert. J'ai prié. Elle est partie. C'est hier ou avant-hier. Après que je suis venu pour rendre témoignage. Et c'est parti. Amen. Il a porté. Prenez cela. Il a porté notre douleur. Il a porté nos afflictions. Il a porté nos maladies. Christ a tout porté. Il a laissé l'épouse libre. L'épouse libre sans péché. Le premier Adam a été condamné lui et sa femme. Oui, et sa femme. Tous deux avaient pas. Mais le dernier Adam, lui, il a pris le péché de la femme. Il a mis sur lui. Il est devenu lui-même péché. Et Dieu l'a condamné lui. Dieu ne t'a pas condamné toi. Il t'a condamné lui. Amen. Alors Paul dit, je vous dis, il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui pour qu'en parlant ici, si tu n'avais jamais eu la vraie foi, qu'elle naisse aujourd'hui, et que tu vois Dieu à l'heure dans ta vie, c'est l'intellectualisme qui nous tue. C'est pourquoi Paul dit, nous renversons les raisonnements. On s'aviendra comment? Mais Dieu l'a déjà fait. Ça vient comment?
La tête veut prendre la place du cœur. Non. Laissez le cœur recevoir la parole. Neutralisez la tête. C'est ça. Amen. Neutralisez la parole. Laissez la parole à l'État. Les cœurs croient la parole. Les cœurs prennent la parole. Les cœurs ne discutent jamais. C'est la tête. Seulement les mêmes qu'on a imposé. C'est les ne sont pas. Mais si tu comprends ce que je dis, je vous dis vrai. J'étais en train de méditer hier. La nuit, je ne pouvais plus lire. Je me disais, le Seigneur, je vais commencer par quel verset? Comment puis-je exprimer cela à mes frères? Afin qu'ils reçoivent la chose de la manière correcte. Écoutez mes frères. Même lorsque Paul écrit dans Hébreu, que le chemin est ouvert, le chemin est libre, mais il est libre ce matin. Ce matin il est libre. Il est entré ici. Oui, ce matin, si tu as la foi correcte, ce matin même, le chemin est libre. Mais c'est nous qui ne voulons pas entrer. Nous voulons expliquer. Oh, vous voyez, la justification, vous prenez un mois de prédication pour que les gens soient justifiés. Après, vous prenez 6 mois de prédication pour que les gens soient sanctifiés. Après ça, vous prenez 4 mois de prédication pour que les reçoivent le baptême. Bien-aimé, Dieu peut te placer derrière les rois ce matin. Et tu es en sécurité. Et Christ commence à régner en paix. La prédication a pris combien de temps? Plus de 15 minutes. Justifié. Sanctifié. Baptisé. Mais vous avez besoin de 2 ans pour faire la même expérience. Le départ était mauvais. Reprenez la chose. Le départ était mauvais. C'est ça. Oui. Dieu reste Dieu. Dieu de sa parole. Amen. Amen. Ce qu'il dit, il le fait. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 11. Amen. Verset 27. Matthieu 11. Des choses comme ça, j'aime que chacun dise dans sa Bible. Quand il arrive à la maison, c'est une autre Bible, bien c'est la même. Il peut encore l'ouvrir. Comme notre maman qui va rentrer à l'Équateur. Elle peut partir aujourd'hui même avec une nouvelle expérience. Et d'ailleurs, nous l'avons dit, qu'est-ce qu'il dit? Je l'apprendrai des Seigneurs. Amen. Amen. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, j'étais nous Père. Des livres de Matthieu. Chapitre 11. Où est ma Bible? Qui l'a? La Bible que c'est la liste de la Bible. C'est s'il y a des grandes écritures. Voilà. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit,
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Je sais que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue. C'est ce que tu l'as voulu ainsi. Maintenant, le verset. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Alors maintenant, 28 et demi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous allez être scandaleux. Quelqu'un qui est dans le repos, il se repose. Il ne fait rien. Pourquoi? Christ a déjà tout. Christ a ça. C'est ça. Si tu veux faire quelque chose, c'est que tu as refusé de venir là. Est-ce que vous me suivez bien? C'est lui qui dit venez à moi. Vous tous, fatigués avec le sida. À cause du sida. On t'a donné les jeunes de 40 jours. Mais le prophète dit ceci. Un jeune dans lequel Dieu est l'auteur. Tu n'auras jamais fait. Ça c'est William Branham. Et regardez Jésus. 40 jours. Il a eu faim après. Ce qu'on va dire pour qu'il y ait de la cata. Vous êtes là? Mais ce qu'on a fait comme ça. Voisin, va qui gagne. Oui, c'est là, vous êtes déjà. Kata. Est-ce que dans le bureau, je n'ai pas? Mais ceux qui gênent, ça me laisse la tête. Hein? Ils ont comme ça. Jamais. Mais là, je crois que vous êtes enseigné. mais si vous voulez, il y a mis là-bas. Pour vous complémenter, il y a la cuisine. Là, il y a la nini utazaliki danger. Mais ce côté, il y a 20 bébés. Frère, qu'est-ce qu'il ne va pas? Oh, la Bible dit quoi? Quand tu jeûnes, tu as bah, tout le monde peut gagner. Ça a ça. Bah, yo, bah, du coup, je l'ai. On est cassé la lumière avec la messe. Comprendre le volonté à sa messe avec Elia. C'est qu'il y a une combat. Amen. Tu es en train de t'instruire. J'avais reçu un frère. La seule Marie que le frère. Il est logé dans notre maison et dans une chambre. Il s'est dit en lui-même. Frère, n'imitez jamais.
Fais une chose quand Dieu te pousse à le faire. Il a lu dans une prédication. Un homme est allé dans la forêt. Il s'est lâché. Il dit à Dieu, si tu ne me baptises pas du Saint-Esprit, tu trouveras mes os ici. Quand Dieu a lu ça, il a pris. Maintenant, il était dans la chambre à côté. Il a dit en lui-même, si ne me baptise pas du Saint-Esprit, on va me trouver mort ici. Mais non, on devait le trouver mort où? Dans la maison d'autrui. Alors, la soeur est en train de préparer. La soeur a mis la nourriture à la table. Maintenant, lui est sorti pour aller dans les installations. Il était honnête. Quand je l'ai vu, bien aimé, viens au monde. Je sais d'abord aller. Il est parti. Il est revenu. C'est alors qu'il me donne son témoignage. J'ai compris que Dieu n'était pas dans la chose. Amen. Oui. Je vous donnerai du repos. Veut dire, il vous donne du repos. Pour ton salut, apprends-le aujourd'hui. Tu n'as rien à faire. Si ce n'est de prendre pour ta maladie, tu n'as rien à faire. Si ce n'est de prendre pour ta délivrance, tu n'as rien à faire. Si ce n'est de prendre parce que Christ l'a déjà fait. C'est ça l'évangile. Quand Christ t'a délivré, tu ne vas pas forcer d'abandonner la bière. William Branham a rencontré des fumeurs. Il en a acheté un paquet pour lui. Sinon l'homme allait devenir hypocrite. Jusqu'au jour où l'homme ne pouvait plus supporter l'odeur de la fumée. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu es entré sur scène. Dieu entre sur scène il nous accorde la vraie délivrance. Il nous accorde la vraie guérison. Il nous accorde le vrai salut. Le salut de l'âme marche de pair avec le salut du corps. Tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que j'ai dit que tu ne peux pas tomber malade? Mais si tu tombes malade, tu sais au moins. Isaïe 53. Il est vrai. Ah, je maîtrise. Nous avons été guéris. Alors, tu es calme. C'est ne pas des messages à l'Europe. Des messages à Nation. Nation Koufa. Faut-il d'abord. Koufa. Lui, il est où? Est-ce que vous êtes ici? Beaucoup font des bien accueillis. Quoi? Est-ce que vous pouvez prendre ça? Réveillez. Yo, votre hôtel, c'est